Alors pour mes côtes de porc c'est très simple, donc là en fait j'ai 1 kilo. Donc ce que je vais faire en fait là c'est le soir, donc la plupart du temps ce que je fais c'est que je les fais mariner toute la nuit et puis ensuite je les fais cuire soit au barbecue soit au four le lendemain. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui ce sera une recette classique en fait, avec un assaisonnement on va dire plutôt nord-américain pour ces côtes de porc là, mais bon il y a plusieurs, vraiment ça dépend de ce que vous voulez, il y a plusieurs manières de les assaisonner. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser mes trucs comme ça, mes portions comme j'ai dit pour mesurer. Donc là je vais utiliser 1/8, c'est 1/8 de tasse en fait, donc c'est avec ça que je vais mesurer. Alors pour commencer ce que je vais faire c'est que je vais rajouter 1/4 de tasse de sucre brun. Donc je vais éparpiller ça comme ceci. Et en fait le sucre brun ça va tout simplement en fait donner cette saveur on va dire un petit peu sucré salé, mais vous inquiétez pas, je vais pas en mettre en fait. Je vais rajouter 1/8 de tasse de ketchup. Je sais que ça a l'air bizarre les ingrédients que je mets là, mais croyez-moi avec cette recette là c'est vraiment bon. Je vais rajouter 1/8 de tasse de sauce soja, de moutarde. Et ça c'est la moutarde de Dijon, c'est juste que c'est la verte, c'est celle qui est aux herbes. Donc c'est pour ça que ça a cette couleur là, sinon c'est de la moutarde. On va dire je vais rajouter même 2 cuillerées comme ceci. Un peu de poivre. Un peu d'ail sec écrasé. Et puis ce que je vais faire maintenant c'est que je vais rajouter un ingrédient qui va rajouter encore plus de saveur, et ça en fait c'est de la fumée liquide. Donc en fait ça c'est vraiment dur déjà pour trouver ça, mais en fait ce que ça va faire c'est que ça va donner en fait, étant donné que je vais les faire au four et puis que je vais pas les faire sur le barbecue, ça va donner en fait rajouter le goût fumé. Donc je vais juste en mettre 3 comme ça. Et puis maintenant tout ce qu'il reste à faire c'est de mélanger le tout. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement recouvrir le tout et puis je vais laisser reposer toute la nuit. Et puis demain après-midi, là il est quelle heure? Il est 2 h du matin. Donc ouais, demain après-midi je mettrai ça au four. Bonjour, donc là maintenant il est 12h45, donc ça a mariné environ pendant 10 heures. Donc ce que j'ai fait là en fait c'est j'ai tout simplement sorti le plat et puis j'ai mis le four en fait à préchauffer à 350 degrés Fahrenheit. Donc je sais pas, comme j'ai oublié comment ça fait en Celsius, je pense que c'est 180 degrés Celsius mais je suis pas sûre. Et puis là maintenant ce que je vais faire, comme je fais cuire ça au four, donc ça va cuire à feu lent pendant 2 heures. Donc étant donné que c'est des côtes de porc et puis que c'est une viande qui a quand même tendance à être dure, vous voulez cuire ça lentement pour que ça ait le temps de s'attendrir. Ou par exemple ce que je fais, si je le fais pas au four, je ne mets pas à rôtir au four, ce que je fais c'est que je le mets sur le barbecue pendant 30 minutes et puis ensuite je le prends et puis je le mets encore pendant 45 minutes dans le four. Ou bien je les fais tout simplement bouillir avant et puis ensuite j'assaisonne et je mets au barbecue. Donc il y a vraiment plusieurs façons de préparer ça, mais c'est juste que pour moi aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de faire cuire ça au four. Donc voilà, là mon four est en train de chauffer, je vais mettre ça pendant 2 heures et puis on se voit après. Donc voilà, résultat final, j'ai fini. Donc en fait j'avais oublié que j'avais pris en fait des côtes qui étaient des côtes en fait qui sont vraiment qui sont courtes. Donc en fait ça m'a pris juste 1 heure pour les préparer au four. Donc j'ai recouvert avec le papier à comme vous avez vu. Et puis en fait vous savez quand c'est cuit, quand en fait la viande ne colle pas trop à l'os, quand ça rétrécit. Et puis aussi si vous voulez avoir comme un effet barbecue, donc bien bronzé comme ça, voilà. Donc vous pouvez accompagner ça avec du riz, avec des patates, whatever, comme ce que vous voulez. Donc voilà pour ma recette de côtes de porc. Mais bon, vous pouvez changer si vous voulez utiliser des côtes de bœuf. Ça dépend de vous. Voilà, see you guys later. Bye.